Cet après-midi, j'ai poussé Arthur dans le bassin. Il est tombé et il s'est mis à faire glou-glou avec sa bouche. Mais il criait aussi, et on l'a entendu. Papa et maman sont arrivés en courant. Maman pleurait parce qu'elle croyait qu'Arthur était noyé. Il ne l'était pas. Le docteur est venu. Arthur va très bien maintenant. Il a demandé du gâteau à la confiture et maman lui en a donné. Pourtant, il était 7 heures, presque l'heure de se coucher quand il a réclamé ce gâteau et maman lui en a donné quand même. Arthur était très content et très fier. Tout le monde lui posait des questions. Maman lui a demandé comment il avait fait pour tomber, s'il avait glissé, et Arthur a dit que oui, qu'il avait trébuché. C'est chic à lui d'avoir dit ça, mais je lui en veux quand même, et je recommencerai à la première occasion. D'ailleurs, s'il n'a pas dit que je l'avais poussé, c'est peut-être tout simplement parce qu'il sait très bien que maman a horreur des reportages. L'autre jour, quand je lui avais serré le cou avec la corde à sauter, et qu'il est allé se plaindre à maman en me disant « C'est Hélène qui m'a serré comme ça », maman lui a donné une fessée terrible et elle lui a dit « Ne fais plus jamais une chose pareille ». Et quand papa est rentré, elle lui a raconté, et papa s'est mis lui aussi très en colère. Arthur a été privé de dessert. Alors il a compris. Et cette fois, comme il n'a rien dit, on lui a donné du gâteau à la confiture. J'en ai demandé aussi à maman, 3 fois, mais elle a fait semblant de ne pas m'entendre. Est-ce qu'elle se doute que c'est moi qui ai poussé Arthur? Avant, j'étais gentille avec Arthur, parce que maman et papa me gâtaient autant que lui. Quand il avait une auto neuve, j'avais une poupée, et on ne lui aurait pas donné de gâteau sans m'en donner. Mais depuis un mois, papa et maman ont complètement changé avec moi. Il n'y en a que pour Arthur. On lui fait des cadeaux sans arrêt. Ça n'arrange pas son caractère. Il a toujours été un peu capricieux, mais maintenant, il est odieux. Sans arrêt en train de demander ci ou ça. Et maman cède presque toujours. Vraiment. En un mois, je crois qu'ils ne l'ont grondé que le jour de la corde à sauter. Et ça, c'est drôle, puisque pour une fois, ce n'était pas sa faute. Je me demande pourquoi papa et maman, qui m'aimaient tant, ont cessé tout d'un coup de s'intéresser à moi. On dirait que je ne suis plus leur petite fille. Quand j'embrasse maman, elle ne sourit même pas. Papa non plus. Lorsqu'ils vont se promener, je vais avec eux, mais ils continuent à ne pas s'occuper de moi. Je peux jouer près du bassin tant que je veux, ça leur est égal. Il n'y a qu'Arthur qui soit gentil de temps en temps, mais souvent, il refuse de jouer avec moi. Je lui ai demandé l'autre jour pourquoi maman était devenue comme ça avec moi. Je ne voulais pas lui en parler, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il me regardait par en dessous, avec cet air sournois, qu'il prend exprès pour me faire enrager. Et il m'a dit que c'était parce que maman ne voulait plus entendre parler de moi. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Il m'a dit que si, qu'il avait entendu maman le dire à papa, et qu'elle avait même dit « Plus jamais, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle ». C'est ce jour-là que je lui ai serré le cou avec la corde. Après ça, j'étais tellement furieuse, malgré la fessée qu'il avait reçue, que je suis allée dans sa chambre et que je lui ai dit que je le tuerais. Cet après-midi, il m'a dit que maman, papa et lui allaient partir au bord de la mer et qu'on ne m'emmenait pas. Et il a ri, et il m'a fait des grimaces. Alors je l'ai poussé dans le bassin. Il dort maintenant, et papa et maman dorment de leur côté. Dans un moment, j'irai dans sa chambre, et cette fois, il n'aura pas le temps de crier. J'ai la corde à sauter. Il l'a oublié dans le jardin, et je l'ai ramassé. Comme ça, ils seront obligés de partir sans lui. Et après, j'irai me coucher toute seule, au fond de ce vilain jardin, dans cette horrible boîte blanche où ils me font dormir depuis un mois.